Seigneur, utilise ton serviteur, mais toi parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour encore une fois. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui, tu es très important pour Dieu. Mais tu es aussi important pour moi. Oh, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais introduire quelque chose. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles dans Proverbes. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Proverbes, chapitre 4. Nous commencerons notre lecture au verset 18 de ce chapitre. Le verset 23 va nous intéresser au plus haut point. Mais nous commençons la lecture au verset 18. Et pour nous arrêter au verset 23. Nous lisons la parole de Dieu. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oh, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Le sage dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La lumière du juste va de gloire en gloire. Elle brille encore plus fort, plus les justes avancent sur le chemin de la justice. Sa lumière est en train de croître, à briller, elle brille encore. On dit l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Mais par contre, la voie des méchants est comme les ténèbres. Les méchants n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Les méchants ne l'aperçoivent pas. Et le sage dit, mon fils, ma fille également, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, être attentifs à la parole du Seigneur. Être attentifs à la parole de sagesse. La parole de Dieu, être attentif, apporter beaucoup d'attention à la parole de Dieu. Nous venons d'évoquer la pensée de Pierre qui a dit à Jésus, où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui façonnent nos vies. Nous avons besoin de ta parole. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, être attentifs aux paroles de notre Maître. Prêter l'oreille à ses discours. Je n'étais qu'en train d'introduire, je disais que c'est le verset 23 qui va nous intéresser le plus, où il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça, c'est Louis II qui dit.
le Seigneur dit que par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur, car ton cœur est la source de tout ce qui fait ta vie. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Une autre version dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. De ton cœur dépendent les limites de la vie. Tu aimes la vie, tu désires la vie, mais saisis le message de ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ton cœur est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Louis II 21 dit, car de lui jaillissent les sources de la vie. De ton cœur jaillit les sources de la vie. Amen, amen. Il y a de grands fleuves qu'on appelle Congo, que parce qu'il y a quoi? La source, elle est où c'est? À Lualaba. Ces grands fleuves dont on parle là, ne tient son existence qu'à cause de ça, qu'à cause de sa source. On peut parler de l'orgueil de ces fleuves quand on arrive à Kinshasa, quand on arrive à certains endroits de notre pays, mais quelquefois on ne fait même pas allusion à sa source. Mais il suffit que la source ferme ses vannes, passez-moi l'expression, qu'on ne parlera plus du fleuve Congo. Donc si on doit exhorter le fleuve Congo, on lui dira, prends soin de ta source. Oh, amen, amen. Ne te vante pas de ta grandeur ici, mais fais attention à ta source. Le cœur, qu'est-ce donc? Le cœur, c'est le vrai toi-même. C'est cela le cœur. Le cœur, c'est le vrai toi-même. Le mot cœur désigne l'homme intérieur dans un sens large. L'homme intérieur dans un sens large. C'est cela le cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus essentiel de l'être humain. Le cœur. Quand je parle du cœur, je ne fais pas allusion à cette viande qui pompe le sang dans ta poitrine. Non. Je ne parle pas de cela. Et tu vas savoir de quoi je suis en train de parler. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus essentiel de l'être humain. Le cœur de l'homme, voilà son vrai trésor. Le cœur de l'homme, c'est cela son vrai trésor. Il a dit que là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Le cœur. C'est l'inverse ou bien c'est l'inverse. Là où il y a ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Le cœur, c'est ton vrai trésor. Le cœur. Matthieu 12, verset 34, verset 35 dit que car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le cœur, c'est ton trésor. Et suivant ces passages bibliques, il y en a des bons et il y en a aussi des mauvais. Oui, le cœur est le véritable trésor de tout homme. Il est soit bon, soit mauvais. Quel genre de trésor est ton cœur? Bon ou mauvais?
Mais l'exhortation du sage, c'est que garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur que tu ne gardes ta garde-robe. Garde ton cœur que plus que tu ne gardes ta garde-robe. Tu veilles sur tes habits, tu veilles sur ceci. Garde ton cœur plus que tu ne gardes ton coffre de bijoux. Il y en a des femmes qui ont des bijoux en or où le coffre lui-même pèse. Et elle veille sur ça. Quand elle dort, même nuitamment, elle se réveille pour vérifier si ce coffre de bijoux est toujours en place. Mais est-ce qu'on garde autant son cœur? Est-ce qu'on garde autant son cœur? Certaines maisons, quand vous voyez des clôtures, donc de parties de leur maison, mais vous vous dites, mais c'est... Même Saddam Hussein n'a pas été gardé autant, alors qu'il régnait. Mais est-ce qu'on a érigé aussi des murs importants autour de son cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, nous dit le sage. Gardez son cœur. Alléluia. Le cœur est le véritable trésor de tout homme. Il est soit bon, soit mauvais. Le cœur, le trésor, c'est tout l'être intérieur de l'homme. C'est de lui que proviennent les bonnes et les mauvaises choses. Ce que l'homme pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça provient du cœur. Ça provient du cœur. La haine, l'orgueil, comme l'amour et l'humilité, viennent du dedans, du cœur de l'homme. La convoitise, l'envie, tout comme la jalousie, proviennent du cœur de l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Seigneur nous a dit que par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Tout ce qui fait ta vie tire sa source dans le cœur. Amen, amen. Tire sa source dans le cœur. Tout ce qui fait ta vie, tout ce qui contribue à ton bien-être de ta vraie vie, vient du cœur. Comprenez que le cœur est ici tout l'être intérieur. Nous avons dit que c'est de lui que proviennent les bonnes et les mauvaises choses. Du cœur viennent les bonnes et les mauvaises choses. Il est le siège de l'intelligence, le cœur. Il est le siège de l'intelligence, le siège des sentiments, des désirs et de la volonté. Le cœur. Et le sage dit, garde ton cœur. Garde-le plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Lorsque vous venez avec moi dans Marc au chapitre 7. Marc chapitre 7 nous dit ceci. Le verset 18 jusqu'au verset 23 dit ceci, qu'il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Jésus qui s'adresse à ses disciples. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui quitte du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, l'équipudité,
la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Sortent d'où? Du dedans et suivent l'homme. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. Oh, amen. Ce n'est pas le pain que tu manges qui te suit. Ce n'est pas le foufou que tu manges qui te suit. Que tu manges les misili ou que tu manges les mikungu. Ce n'est pas ce qui te suit. Mais ce qui sort. Oh, amen, amen. Et l'on vient de nous dresser la liste, qui pour moi, je pense qu'il n'est pas exhaustive, de ce qui sort du cœur de l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, dit Jésus. Ce n'est pas ce qui entre dans ce qui entre, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis ça en va dans des lieux secrets. Ce qui entre n'entre pas dans le cœur, mais ça entre dans le ventre. Oh, amen, amen. Ça peut te déranger dans le corps si c'est une mauvaise nourriture, une mauvaise alimentation, donc alimentation, un mauvais aliment. Mais ça ne va pas déranger le cœur. Mais ce qui sort du cœur, ça peut t'essuyer. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? C'est pourquoi l'on nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce qui sort du cœur? Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités. Quelqu'un dit, ah ben, quand j'ai volé là, c'était du cœur que c'était sorti, oui. C'était de ton cœur que c'était sorti. Les adultères, le vol, les cupidités, les méchancetés. Donc, être cupide, ça sort du cœur? Oui, ça sort du cœur, la cupidité. Les méchancetés, tu es toujours méchant vis-à-vis des gens. Ton cœur est mauvais. Toujours des méchancetés. Le méchanceté te pousse à la calomnie. Le méchanceté te pousse à la médisance. Tu es méchant et tu racontes des histoires sur les gens. Tu es méchant, tu ne supportes pas les autres. C'est du cœur que ça sort. Ça vient du cœur. Tu es toujours prêt à raconter des histoires sur les gens. Tu es mécontent des autres. C'est de la méchanceté. Quelquefois, la méchanceté tire aussi son origine de l'envie. Tu envies les autres qui, selon toi, réussissent dans ce qu'ils font ou sont appréciés par les autres, mais toi, tu penses que tu n'es pas apprécié. La méchanceté vient de l'envie, des biens de choses. Et tu commences à développer une méchanceté terrible. C'est du cœur que ça vient. Oh, amen, amen. C'est du cœur que ça vient. Le cœur peut te jouer un mauvais tour. Le cœur, si tu ne veilles pas sur ton cœur, il peut t'amener dans des histoires. Toi-même, tu te poses quand tu es tranquille. Tu dis, mais comment ai-je fait ça? Comment est-ce que je suis arrivé à dire ça sur tel frère, sur telle sœur? Le cœur, quand tu ne veilles pas sur lui, quand tu ne dresses pas une muraille de sécurité autour de ton cœur, le cœur peut te pousser à faire des choses terribles. Le cœur. Le cœur qui est le lieu des sentiments, des émotions. Le cœur. Alléluia. Oh, alléluia. Le cœur est à la source. Il est à l'origine de tout ce qui fait la vie de quelqu'un. Le cœur. C'est lui qui produit les caractères. C'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui
définit la structure psychologique d'un individu, le caractère, sa manière d'être, sa manière d'agir. C'est le cœur qui produit tout ça. Et si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu vas être une personne terrible, difficile à vivre. Le cœur. Je disais qu'il est à la source, il est à l'origine de tout ce qui fait notre vie, qui fait la vie de quelqu'un. Le cœur est celui qui produit. Il produit notre caractère, qui produit l'ensemble de tout ce qui définit la structure psychologique de notre vie, de notre personne, notre manière d'agir, notre manière d'être. Parce que par ce que tu dis, par ce que tu fais, par la manière d'agir, on sait voir quel genre de trésor as-tu. On sait voir quel genre de trésor as-tu. Quelle est la nature de ton cœur? Est-il bon ou mauvais? On sait aussi savoir quel genre de personne es-tu à partir de ce que ton cœur est en train de produire. On sait voir quel genre de personne es-tu. C'est pourquoi la Bible, quand elle parle du juif, du vrai juif, on dit le vrai juif, c'est celui qui est du cœur, le vrai juif. Et toujours la Bible, quand il parle de la circoncision, il dit que la vraie circoncision n'est pas celle de la chair, la vraie circoncision c'est celle du cœur. Être circoncis, avoir un cœur circoncis. Être un juif, un vrai, être juif du cœur. La circoncision du cœur, que ton cœur soit circoncis. Parce que c'est du cœur que viendra tout ce qui va constituer ta vie. Veux-tu être une personne heureuse dans la vie? Veux-tu vivre une vie heureuse? Veille sur ton cœur. Alléluia. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Et une autre version a dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Un célèbre chanteur de notre pays qui est parti dans les bras du Seigneur, lui, il parlait il dit, téléphone, nous te surveillons. Mais il ne faut pas surveiller le téléphone. Le téléphone n'est qu'un instrument. Le téléphone est géré par quelqu'un. C'est le cœur qui pousse quelqu'un à gérer ce téléphone-là à tort et à travers. Donc ce n'est pas vraisemblablement le téléphone qu'il faut surveiller. Et l'être ou l'élément qu'il faut surveiller, c'est le cœur. C'est ton cœur qui pourra te dire, tu vois quand tu viens de la maison de Dieu, il faut garder ton téléphone éteint. Tu n'en as pas besoin. C'est ton cœur qui te dira ça. Si c'est un bon trésor, il te dira, non, il ne faut pas venir déranger avec le téléphone dans la maison de Dieu. Quand le téléphone est éteint, il va subitement se rallumer et puis il passe un coup de fil. L'élément qu'il faut surveiller, c'est le cœur. Surveille ton cœur. Ton cœur peut t'amener à une humiliation publique. Te pousser à une faute terrible et tout le monde le constate. Et tu es humilié parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur. Veille sur ton cœur. C'est ça le message. Veille sur ton cœur. Et j'ai beaucoup aimé cette version qui a dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie.
car de lui, une autre version, second 21 dit, car de lui jaillissent les sources de la vie. Les sources. Alléluia. Oh, alléluia. Nous devons comprendre que le cœur est la priorité des priorités de l'homme. Le cœur est la priorité des priorités de l'homme. Plusieurs prennent soin plus de l'extérieur que de l'intérieur, oubliant que c'est l'intérieur qui influe sur l'extérieur et non l'inverse. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Si tu as l'intérieur bien blindé, l'extérieur sera aussi blindé. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. J'insiste, si tu as l'intérieur blindé, l'extérieur sera blindé aussi. Mais tu peux blinder l'extérieur, tu resteras faible parce que l'intérieur est faible. Oh, amen. Oh, amen. Proverbe 15, 13 dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. La tristesse finit par se lire à l'extérieur. Pourquoi? La personne est faible à l'intérieur et ne peut être que faible à l'extérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons forts dans toute notre vie lorsque nous serons forts à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus a même s'adressant encore aux disciples a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Autrement dit, trouvez la source nécessaire de votre épanouissement dans le Père et dans le Fils. Que votre cœur ne se trouble point. Ne laisse pas ton cœur être troublé. Si tu laisses ton cœur être troublé, tu es troublé toi-même, dans tous les sens. Veille sur ton cœur. Proverbe 15, verset 15 dit que le cœur content est un festin perpétuel. Un cœur content, un cœur en bonne santé, un cœur en bon état est un festin perpétuel. La personne, même s'il n'a pas beaucoup de moyens, mais toujours content. Pourquoi? Le cœur est guéri. Le cœur est en bonne santé. Et la personne, ce qui fait sa vie, ce n'est pas les biens qu'il a ou qu'il n'a pas, mais ce qui fait sa vie, c'est d'abord le cœur en bonne santé. Il y a des gens qui ont tout, mais qui sont malades. Preuve que ce n'est pas tout ce qu'on a qui peut faire que tu aies une vie heureuse, épanouie. Mais c'est d'abord un cœur content. Un cœur content est un festin perpétuel. Tu es perpétuellement en fête. Et ce cœur, ce genre de cœur, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te l'accorder. Il n'y a que Jésus qui peut te l'accorder. On peut s'adresser à son cœur en disant, je refuse d'être malheureux. Pourquoi t'as battu? Oh, David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? C'est le cœur, le vrai cœur. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il dit, je louerai l'Éternel. Il dit, je le louerai encore. Comme pour dire, mon cœur, si toi tu veux te lamenter, je m'en fous de tes jérémiades. Mais moi j'adorerai le Seigneur. Moi je glorifierai le Seigneur. Ainsi le cœur, ces mauvais, les côtés négatifs du cœur ne peuvent pas te déstabiliser. En fait, en réalité, tu es en train d'adresser à ton cœur, tu dois savoir à bien te comporter, à bien te porter. Tu dois rester en bon état. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a des gens qui se laissent troubler pour un rien. Pour un rien, il m'a blessé. Donc toi tu es blessable, passez-moi l'expression. On peut te blesser pour un rien. Nazoki nangai, nazoki. Pour un rien. Tu ne veilles pas sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quelqu'un dit Amen. Je disais que quelqu'un puisse dire Amen.
Proverbe 17, 22 dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Quel rapport il y a entre le cœur abattu, un esprit abattu qui dessèche les eaux? Les eaux, c'est physique. Vous voyez? L'intérieur influence l'extérieur. Nous devons veiller sur notre cœur. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux peut faire que malgré l'état de santé précaire, un cœur tient. Il y a des gens qui restent dans la vie parce qu'ils tiennent à rester dans la vie. Il y a d'autres qui sont vite partis. Maladie comme ça, déstabiliser les médecins. Dit, on l'amène sur le voilà qui est à l'hôpital. Ngayoyo. Ngayoyo na okufa kaka. La peur l'envahit. Le cœur est troublé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut veiller sur le cœur. Si tu es dans un mauvais état dans ton cœur, tu es fini. Tu es parti. Il faut veiller sur ton cœur. Il y a des gens qui veillent sur leur cœur, qui s'accrochent en disant, Seigneur, je vais rester dans la paix. Je vais rester dans la joie. En dépit de cet état, je vais rester dans la joie, Seigneur. En dépit de cette réalité, je vais garder ma paix en toi. Et ils tiennent. Et demain, ce qui est perturbé, leur vie s'en va. Il y a des gens qui ont été guéris sans un comprimé. Mais guéris. Même les scientifiques eux-mêmes, il ne faut pas me contredire, les médecins sont là. Même les scientifiques eux-mêmes le démontrent en disant que le corps peut se reconstituer. Mais c'est quel corps qui se reconstitue? Dont le cœur est dans la paix. Quand tu es troublé, ça développe quoi? Des toxines, des stress. Donc ça développe beaucoup de choses qui viennent maintenant mettre ton corps en débandade. Veille sur ton cœur. Oh, amen, amen. Quelquefois, c'est le manque qui fait que ton cœur soit perturbé. Et que ton cœur est perturbé, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas tranquille. Et puis demain, on prélève la tension. Non, la tension est montée. Pourquoi? Montée parce que non, tu es le minerval de l'enfant. On va chasser l'enfant. Moto. C'était le cœur et maintenant c'est la quoi? C'est la tension. Quelquefois la tension elle ne se justifie pas parce que on dirait que tu l'as provoqué toi-même. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas, non. Parce qu'on s'attendait à ça, ce n'est pas arrivé. Tranquillise-toi. Oh, que ton cœur ne se trouble point. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Quelqu'un peut dire amen bien, nous continuons. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh, amen, amen. Le diable est stratège. Il aime attaquer là, il faut attaquer. Le cœur. Le cœur, c'est ça toi. C'est ça ta personne, le cœur. Une fois que tu es mis dans le cœur, sens dessus, sens dessous, toute ta vie est sens dessus, sens dessous. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Oh, alléluia. Et qu'est-ce que Matthieu 12 est en train de nous dire? Au verset 24 et les suivants. Matthieu 12, verset 24 et les suivants. Nous sommes en train simplement d'introduire ces sujets qui risquent de nous prendre plusieurs dimanches. Matthieu 12, 24 et le suivant dit: les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville
ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est mauvais, est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Vous voyez, je vous ai lu ces longs textes pour pouvoir donc dire quelque chose avant que nous puissions clôturer ce matin. Ces passages à faire aux pharisiens qui disent à Jésus qu'il chasse les démons par Belzébul. Quelle est la leçon qu'il faut tirer là? Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, même les pharisiens auraient dû admettre que Jésus agissait bien en chassant les démons. Pourtant, ils l'accusent d'être mauvais. Mais ce que Jésus vient de produire, ce ne sont pas de mauvaises choses. Ils l'accusent d'être mauvais. Disons qu'ils n'ont pas un raisonnement logique, les pharisiens. Ils ne tiennent pas un raisonnement logique. Non, non. Et Jésus leur dit, réfléchissez donc. Si un arbre est bon, son fruit doit être comment? Son fruit doit être bon. Et l'inverse est aussi vrai. Si l'arbre est mauvais, son fruit doit être mauvais. Le fruit reflète la qualité de l'arbre. Oh, amen. Le fruit reflète la qualité de l'arbre qui le produit. Jésus avait guéri des malades. Il a guéri des malades. Il a donné la vue aux aveugles. Il a fait entendre les sourds, faire parler les muets. Il avait expulsé les démons de pas mal de vies et ressuscité des morts. Où sont les mauvaises choses dont on l'accuse là? Où sont les mauvaises choses dont on l'accuse là? Un arbre pourri, mauvais, aurait-il pu produire de si bons fruits? Pourquoi dites-vous que je chasse les démons par Belzébul? C'est totalement impossible. Pourquoi alors les pharisiens refusaient-ils avec un tel entêtement de reconnaître ce qui s'est passé là? Pourquoi? Avez-vous réfléchi à cela? La raison est ici dans Matthieu 12, verset 34 et verset 35. Matthieu 12, 34, 35, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ dit, race de vipères. Ce sont tout simplement des races de vipères. Ils étaient race de vipères, incapables de reconnaître. Pourquoi? Leur cœur. Leur manque de sincérité envers le Fils de l'homme est mis en évidence par les propos venimeux qu'ils tiennent vis-à-vis de Jésus. Mais ces propos viennent d'où? Ce qu'ils libèrent viennent d'où?
C'est ce qui sort, qui suit l'homme. Ce qui libère vient d'où? Il parle de méchanceté sur la personne de Christ. Des mensonges. Pourquoi? Dictés par les cœurs. Il y a des spécialistes comme ça. Toujours prêts à noyer les autres. Toujours prêts à parler du mal des autres. Des spécialistes en la matière. Toujours prêts à minimiser les autres. Leur cœur est mauvais. C'est du trop plein. Donc, ils libèrent les trop pleins de leur cœur. Ils tiennent des propos insultants vis-à-vis de la personne de Christ. Leur cœur, écoutez bien aimés, un cœur rempli de bonté prononcera des mots aimables et justes. Un cœur rempli de bonté. Mais d'un cœur mauvais ne peuvent sortir que des blasphèmes, amertume et mots blessants, fausses accusations. Ça vient du cœur. Et fausses accusations. J'ai lu un document sur Internet où une dame était en train de parler de fausses accusations. Fausses accusations. Vous accusez quelqu'un faussement. Et Jésus a été conduit jusqu'à la croix. Par quoi? Par de fausses accusations. Vous pouvez conduire quelqu'un à la tombe par vos fausses accusations. Mais tout cela vient de quoi? Le cœur, que les Congolais, les Kinois, ça veut dire motema. Motema mutu, sanduku. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur peut te jouer un mauvais tour. Nous ne sommes qu'en train d'introduire notre sujet. Et ils accusent Jésus-Christ des mauvais cœurs. Il n'y a que blasphème, amertume, des mots blessants, fausses accusations. Le cœur. Le cœur peut te pousser à inventer des histoires sur les autres. Le cœur peut te pousser à rendre un mauvais témoignage, un faux témoignage. Le cœur. Veille sur ton cœur. Le cœur va te pousser à s'aimer une mauvaise sémence. Mais ce que le cœur va t'empêcher de comprendre, c'est que le cœur t'empêchera de comprendre que la sémence qu'il te pousse à s'aimer, tu vas finir par la récolter. Et la récolte est toujours abondante plus qu'elle a été la sémence. Veille sur ton cœur. Oh, amen, amen. Sur base seulement de ce que nous venons d'avoir aujourd'hui, tu positionnes ton cœur de quel côté? Un bon trésor ou un mauvais trésor? Répands-toi. Si c'est un mauvais trésor, crie à Dieu, Seigneur, viens circoncire mon cœur. Si tu as accepté Christ, Christ te donne son cœur. Mais comment ton cœur, où toi tu prétends être à Christ, il produit toujours des mauvais fruits? Que Dieu t'interpelle ce matin et qu'il bénisse sa parole. Nous voulons seulement avoir nos têtes courbées, nos yeux fermés. Nous sommes devant le Seigneur. Le Seigneur est venu te dire, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans quel état se trouve ton cœur? Est-il mauvais? Peux-tu reconnaître qu'il est mauvais et te tenir debout pour que nous puissions prier pour toi? Peux-tu reconnaître que ton cœur a un problème? Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Peux-tu reconnaître l'état de ton cœur? Réaliser que tu as besoin de Dieu.
afin que ton cœur change. Merci ma sœur, merci. Vous êtes nombreux à vous lever. Et je prie vraiment que Dieu puisse répondre favorablement à votre humilité. Vous vous levez et vous reconnaissez dans quel état vous êtes. Votre cœur se trouve. Jésus. Jésus. Seigneur, je viens te consacrer ces hommes et ces femmes qui viennent répondre favorablement à ta parole. Le sage a dit, mon fils, ta parole, garde, mon fils. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Et ils ont été attentifs. Ils ont prêté l'oreille à ton discours ce matin. Dieu de paix, s'il te plaît, je prie pour que tu puisses restaurer leur cœur. Tu es capable de restaurer ces cœurs qui leur jouent un mauvais tour. Tu es capable, Seigneur mon Dieu, d'opérer un miracle dans leur cœur. Le miracle que l'Esprit seul peut faire dans leur cœur. Manifeste-toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Nous allons tous nous lever et chacun priera afin que Dieu maintienne son cœur en bon état. Tu n'as pas besoin de te laisser troubler par n'importe quelle circonstance ou situation. Dis à Dieu, Seigneur, je veux rester ferme dans mon cœur. Élève ta voix. Tu peux battre tes mains si tu le veux, mais élève ta voix. Prie Dieu. Demande à Dieu de te soutenir. Est-ce que tu peux prier? Jésus. Dis, Seigneur, je ne veux pas laisser mon cœur être troublé. Je ne veux pas, Seigneur, être distrait par rapport à mon cœur. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton assistance. Soutiens mon cœur, assiste-moi, Seigneur. Merci. Purifie mon cœur, Jésus-Christ. Purifie mon cœur. Guéris mon cœur. Restaure mon cœur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que ta faveur puisse continuer à couler sur nos vies et que nous soyons de ceux dont le cœur est pur, dont le cœur est saint, dont le cœur est tout à fait attaché à toi. Exauce notre prière. Au nom de Jésus, nous prions ensemble. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez reprendre votre place. Nous sommes en train de finir.